C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Tu vois, Oscar, j'ai construit ma route près de sa rivière juste avant de construire mon château. Et comme j'avais une carte pont-levis, mon adversaire n'avait aucune chance. Oh, Malika, quand tu me parles de tes jeux de stratégie, j'ai presque l'impression que tu me poses un problème de maths. Mais les maths aussi, c'est génial. Peut-être, mais moi je préfère les jeux d'action, avec des aventures, des surprises. Bonjour Gaspard, bonjour Camélia. Bonjour Cosmo. Vous aimez jouer aux échecs? Carrément, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Il faut absolument que je t'apprenne, Oscar. Cosmo, on peut t'emprunter ce jeu? Avec plaisir. Ça fait tellement longtemps que personne s'en sert, alors autant que quelqu'un s'amuse avec. Les enfants! Tiens, on dirait qu'une partie a déjà été commencée mais jamais finie. Eh ben, c'est parfait. Je vais pouvoir prendre cet exemple pour t'expliquer. C'est très simple. Alors, pour commencer, on a les pions. Ils peuvent avancer d'une case à la fois. Après, il y a les fous. Eux, ils avancent en diagonale. Les rois, ils peuvent avancer que d'une case. De capturer le roi, elles avancent d'une case. Les reines, elles peuvent aller partout où elles veulent. Et la valise, c'est d'abord en l'air. Les tours, elles peuvent aller en horizontal. Et il devient la pièce de ton choix. C'est bon? T'as suivi? Non, j'ai rien compris du tout. Je te montre sur le plateau. Ce sera plus clair. Mais le plateau est aimanté ou quoi? Attends, je vais t'aider. Désolée Malika, je vais t'aider à ramasser. Maintenant que la partie a repris, nous allons enfin pouvoir conquérir de nouveaux royaumes hors de notre boîte. Ne restez pas là, il est très dangereux. Mais d'abord, nous devons terminer de battre ce misérable roi noir. Mais, il a disparu. Mes pièces, retrouvez-le. Mais alors c'est ça les échecs? Non, Oscar. Normalement, les pièces ne sont pas vivantes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe? Il y a très longtemps, un sorcier passionné d'échecs nous a donné vie. Mais le roi blanc a commencé à vouloir conquérir de vraies villes. Pour éviter ça, le sorcier a abandonné la partie et enfermé nos âmes dans le plateau d'échecs, laissant le jeu intouché jusqu'à ce que vous réouvriez la boîte. Oh non, c'est de notre faute alors. Pour l'instant, les Blancs sont limités par les règles des échecs, mais s'ils réussissent à me battre, ils deviendront complètement libres. Ils pourront faire ce qu'ils veulent et leur force sera décuplée. Ne vous inquiétez pas, on va trouver un moyen de vous protéger. Vous n'avez qu'à rester là, nous on va retrouver les pièces blanches. Viens, Oscar. Les pièces, allez interroger la population. Le roi noir n'a pas pu aller bien loin. Pourquoi ils marchent pas droit ces deux-là? Ils auraient pas un problème? Ce sont les fous. Sur le plateau, ils se déplacent toujours en diagonale. D'ailleurs, chaque pièce a une façon bien à elle de bouger. Regarde, comme je t'ai expliqué, le roi se déplace d'une seule case à la fois. Et la reine peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le veut. C'est la pièce la plus forte. Halte là! Révèle où tu dissimules le roi noir ou subis le courroux de la reine blanche. Pardon. Où est le roi noir? Je n'ai pas de courrier à ce nom-là. Cesse donc de fuir et révèle-moi immédiatement où tu caches le roi noir. Parle, sorcière, dis-moi sur le champ où tu dissimules notre ennemi. Mais ce sont de véritables brutes. Il faut vite qu'on les arrête. Oui, mais on peut pas les affronter comme ça, ils sont trop forts. Aux échecs, il faut mettre le roi échec et mat, c'est-à-dire l'empêcher de bouger. Il faudrait donc qu'on essaye d'immobiliser le roi blanc dans la vraie vie. J'ai une petite idée. Réponds-nous! Où est-ce que tu caches notre ennemi, le roi noir, hein? Laissez-le tranquille. Nous, on sait où il se trouve, le roi noir. Nous avons aidé le roi noir à se cacher, mais on s'est rendu compte que vous étiez beaucoup plus fort que nous. Alors on est prêt à vous le livrer, si vous promettez de laisser les habitants tranquilles. Fort bien, c'est d'accord.
Vous avez ma parole. Si vous me le livrez, les villageois n'auront plus rien à craindre de notre part. Il est juste là, derrière ce tas de poubelles. Mes pièces, chargez! Jeune fripon, votre naïveté vous perdra, vous et les habitants de votre contrée. Dès que j'aurai enfin battu le roi noir, plus rien ne m'empêchera de conquérir et de régner sur ce royaume. Priez pour que je vous accorde ma grâce, tant que vous le pouvez. Mais qu'est-ce que... Tu es coincé, roi blanc! Admets ta défaite! Alors comme ça, on a envie de jouer aux plus rusés, les enfants? Je suis peut-être en échec, mais je suis encore loin d'être échec et mat. Venez, ma reine. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces renégats. On a réussi à coincer le roi blanc, mais ça n'a pas suffi. Avec son armée, il est beaucoup trop fort. Mais il y a bien quelque chose que l'on puisse faire, non? Seul, sans mes pièces, je n'ai aucune chance contre eux. Mais vous n'êtes pas seul! Oscar et moi, on peut remplacer vos pièces! Malika est une vraie pro à ce genre de jeu. Vous avez raison, je ne dois plus avoir peur de perdre, je dois me battre. Roi noir! Montre-toi, je finirai par te trouver de toute façon! Roi blanc! Je suis là, prêt à t'affronter dans les règles de l'art. Et nous, on se porte volontaire pour être ses pièces. Quoi? Mais c'est tout à fait contraire aux règles! On ne fait que rééquilibrer la partie! Mais tu as peut-être peur de perdre contre deux enfants? Bon, très bien. J'accepterai à une condition. Si je gagne, je serai libre de conquérir votre ville. Et si on gagne, vous redevenez des pièces normales et vous ne quittez plus votre plateau! Très bien, j'accepte. Ça ne me fait pas peur, je suis sûr de gagner. La partie s'achève ici. Et maintenant! On peut pas quitter le jeu. Rappelez-vous, les enfants, dès qu'une pièce est capturée et tombe sur le plateau, elle est éliminée et aussitôt sortie du jeu. Approchez-vous, les enfants. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je fais de vous mes pièces. Malika, tu seras la reine. Et Oscar, tu seras un pion. Oh, c'est trop nul. Mais non, Oscar, c'est parfait! On voit bien que c'est pas toi qui portes cette armure archi lourde. Oscar, j'ai un plan! Toi, quoi qu'il arrive, tu ne cherches pas à te battre. Tu avances tout droit jusqu'au bout du plateau. T'as compris? Bon, d'accord. Le premier roi mis en échec et mat a perdu. À vos marques. Prêts. Chargez. Pour le roi blanc. Désolé les gars, vous êtes éliminés. Bien joué, Malika. Alors, roi blanc, je suis trop fort pour toi. Oh. Ah. Attention, Malika. Malika! Non, Oscar! Souviens-toi du plan! Tu as été vaincu. Tu es éliminé du jeu. Roi noir. Tu as perdu. On a gagné! Wow, mais qu'est-ce qui se passe là? Quand un pion arrive au bout du plateau, il peut devenir n'importe quelle pièce. Alors tu deviendras la reine. Au secours! Échec et mat! Enfin. J'attendais
J'attendais depuis si longtemps de pouvoir me reposer après des siècles de bataille. Merci les enfants, je n'y serais jamais arrivé sans vous. Ah, et bah c'était moi une. Ah, nous aussi on mériterait bien une sieste d'un siècle ou deux, non? Non, Oscar, on a école. Et les pièces d'échecs ont pris vie parce qu'elles avaient une bataille de plusieurs siècles à finir. Désolée, madame. Je voulais apprendre les règles des échecs à Oscar. Ouais, je sais jouer aux échecs maintenant. Par exemple, vous saviez qu'un pion peut se transformer en n'importe quelle pièce s'il atteint le bord adverse? Alors en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord faire une stratégie très élaborée. Mais vous voyez, en fait, on va jusqu'au bout, on avance un petit peu, on se prend la tête en parce que c'est un pic, et puis le cavalier. Et ça, franchement, c'est trop stylé. Eh bien, oui, bien sûr, tout le monde sait ça, non? Bon, maintenant, entrez et dépêchez-vous. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? C'est l'histoire d'un monstre gigantesque qui terrorise tout le monde. Tout le monde, sauf un héros hyper courageux. Il est le seul à pouvoir sauver l'humanité. Laisse-moi deviner, ton héros hyper courageux, c'est Johnny Cross. Il affronte le monstre dans un combat épique et à la fin, il gagne. C'est ça? Oui. Mais comment t'as fait pour deviner la fin de mon histoire? Je te connais par cœur, Oscar. Tes histoires finissent toujours de la même façon. Ok, j'avoue, j'adore Johnny Cross. Et toi alors, t'as écrit quoi? Moi, tu vas voir, j'étais super inspirée. Écoute-moi ça. Ce matin, il faisait froid, mais je m'étais levée de super bonne humeur. Hé, ma rédaction! Hé, c'est mon histoire! Rendez-la-moi! Alors... Bon, eh ben, on dirait qu'il se passe pas grand-chose dans le monde aujourd'hui. Stop! Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites avec ce stylo? Je peux tout expliquer. Mais je vous connais. Mais oui. Vous êtes l'auteur de Johnny Cross, Johanna Romingway. Eh bien, oui, c'est moi. Je suis votre plus grand fan. Oui, bah ça lui donne quand même pas le droit de voler les textes des autres, hein? Et pourquoi est-ce que vous faites ça d'ailleurs? D'accord, je vais tout vous expliquer. Comme vous le savez, c'est moi qui ai écrit les histoires de Johnny Cross, mais ces derniers temps, je n'y arrivais plus du tout. Je suis en panne complète d'inspiration. Heureusement, je suis tombée sur ce stylo dans une brocante il n'y a pas longtemps. La première fois qu'il m'a parlé, je n'y ai pas cru moi-même. Mais il m'a promis d'écrire à ma place, et c'est bien ce qu'il a fait. Le seul problème, c'est que je dois constamment l'alimenter de textes. Et j'ai déjà utilisé toute ma bibliothèque. Je n'ai pas le choix. Il faut à tout prix que je continue d'alimenter mon stylo avec de nouveaux textes, sinon il ne pourra pas finir d'écrire ma prochaine BD. Ou alors, vous pouvez l'écrire vous-même avec un stylo normal quand l'inspiration sera revenue. C'est impossible. Je regrette, mais je n'y arrive plus. Désolée, mais on ne peut pas vous laisser faire. Donnez-moi ce stylo. Non! Laissez-moi tranquille! Donnez-le-moi! J'en ai besoin. Réfléchis, qu'est-ce qu'il ferait Johnny Cross? Mais oui! Johnny Cross! Je suis vraiment navrée. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Johanna! Libre! Je suis enfin libre! Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait de Johanna? On me nomme Encronette! Et depuis bien trop longtemps, j'étais enfermé dans ce maudit stylo. Quant à Johanna, j'avais juste besoin d'elle pour me nourrir de textes. Mais maintenant, je peux me servir de son corps pour me nourrir moi-même. Vous n'avez pas le droit! Libérez-moi tout de suite!
À partir de maintenant, je vais pouvoir aspirer moi-même tous les textes que je veux. À commencer par de la délicieuse littérature. Pauvre Johanna, qu'est-ce qu'on peut faire? Si Johanna a pu se servir de ce stylo pour aspirer des textes, alors on pourra peut-être l'utiliser pour aspirer l'encre de la créature. Mais on ne sait pas où elle est partie. Elle a dit qu'elle voulait se nourrir de littérature. Ah, je sais, j'adore les bons livres moi aussi. La bibliothèque, bien sûr! C'est l'endroit parfait pour dévorer un maximum de textes. Exactement comme dans Johnny Cross et la revanche. Viens, Oscar! Ouais, j'avais pas fini! On ne court pas dans la bibliothèque. Désolée, madame, on va faire attention. Chut, et on parle à voix basse ici. Désolée, madame, on va faire attention. Waouh! Allez, on va la trouver! Et en plein de résistance, ce roman d'aventure qui m'a l'air tout particulièrement appétissant. Miam! Stop! Ça suffit, Encronette! Rentre chez toi maintenant! Ça ne marche pas, elle a déjà pris trop de force! Je crois vous avoir demandé de ne pas faire de bruit. Mais regardez! Il y a un... Oh! J'ai l'impression que cette bibliothécaire va nous mettre des bâtons dans les roues. Si on veut réussir à aspirer Encronette avec le stylo, il faudrait d'abord qu'on lui fasse retrouver sa forme d'origine en absorbant son encre. Mais comment on peut faire ça? Dans ce genre de situation, Johnny Cross n'aurait pas d'autre choix que de faire appel à son spécialiste en gadgets préféré. C'est lui qui l'équipe pour ses missions les plus délicates. Ok, alors allons voir Cosmo. C'est pas le genre de gadget auquel je pensais. Et donc, c'est vous qui devez faire le ménage à la bibliothèque. Oui, les livres, ça fait énormément de poussière, tu sais, Cosmo. Merci. Ah ah! On ne joue pas à cache-cache dans la bibliothèque. Pour la dernière fois, article 5, page 69, ligne 4, toute infraction au règlement intérieur sera punie. Oh non, elle a encore grossi. Peut-être, mais Johnny Cross ne recule devant rien. T'as assez mangé, Encronette. Il est grand temps de faire un petit régime. Oh, encore vous? Fichez-moi la paix! Si tu tiens tant à revoir Johanna, je vais te laisser la rejoindre. Malika! Tu peux absorber autant d'encre que tu veux, ça ne fait qu'augmenter encore mon appétit. Voyons voir. La rédaction! Cet encre me semble délicieux. Mais c'est infect. On dirait qu'elle n'aime pas quand c'est mal écrit. Elle n'aime pas quand c'est mal écrit. Hé, Encronette, j'ai quelque chose pour toi. Ça te dit de déguster poulpe piva à la plage? Ou tu préfères peut-être l'histoire d'une peau de banane? Arrêtez! C'est terminé, Encronette. T'as assez fait de dégâts, maintenant tu vas retourner d'où tu viens. C'est comme vous voulez. Mais si vous décidez de me renvoyer dans le stylo, vous y enfermerez aussi cette pauvre petite Johanna. Non, libérez-vous, Johanna. Vous pouvez le faire. Je n'y arrive pas, elle est trop forte.
J'ai gagné la partie. C'est moi qui contrôle votre Johanna. Reprenez le contrôle, Johanna. Faites ce que ferait Johnny Cross. Oh, celui-là, je vais faire en sorte de bien le savourer. Moi. Hein? C'est votre héros, Johanna. Pensez à tous les fans de Johnny qui l'adorent et qui attendent ses nouvelles aventures avec impatience. C'est fini. Non! Ces enfants ont raison! C'est mon livre. Je t'interdis d'y toucher. Je vais aspirer ton livre et il ne restera aucune trace de toi. Mes histoires ne sont pas faites pour combler ton estomac, mais pour nourrir les cœurs de tous mes fidèles lecteurs! Et je sais que vous pouvez encore en écrire des tas. Donne-moi ça. Mangez. Tu n'es plus rien, Johanna. Hein? Adieu, Encromètre! Non! Est-ce que tout va bien, Johanna? Ah! Oui, ça va très bien. Super. Tout est rentré dans l'ordre. Ah ouais, elle est pas super sympa. Attendez, bonjour, je suis Johanna Romingway. Oh, vous êtes Johanna Romingway. Merci de m'avoir sauvée. J'étais prête à tout pour retrouver l'inspiration et tout ça est allé trop loin. Pardonnez-moi. Vous pourriez peut-être vous inspirer de l'aventure qu'on vient de vivre pour Johnny Cross. Pourquoi pas? Mais d'abord, il va falloir que je m'assure que toute l'encre volée retourne bien d'où elle venait. Puis je me remettrai à écrire sans plus attendre. J'ai pris trop de retard. On est en retard. Une créature d'encre. Vous ne pensez quand même pas que je vais avaler ça? Désolé, les enfants. Mais cette fois, je vous note absent. Hein? Mais comment est-ce possible? Oh, mais... Hein? Bon, bah, je suis à court d'encre. Vous pouvez entrer, mais la prochaine fois, vous serez punis. Oh ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Ah, je sens que ça va être une super journée. Pas un seul nuage dans le ciel et aucun problème à l'horizon. Que demander de plus? La journée parfaite pour arriver à l'heure à l'école. Oscar, tu ne peux pas arrêter de lire ta BD 2 minutes? Oscar, j'ai pris ton robot, je l'ai jeté par la fenêtre, puis je l'ai démonté pièce par pièce. Oscar! Oscar, fais attention! Ouf. Oula, merci Malika. J'arrive pas à lâcher cette BD, elle est trop géniale, je l'adore. Johnny Cross est le meilleur détective du monde. Peut-être, mais si tu continues à lire en marchant, tu vas finir par avoir un accident. Mon sac. Mais je vous reconnais. Hein? C'est faux. Je n'ai rien fait du tout. Vous êtes un agent secret, comme Johnny Cross. Désolé, monsieur. Ne l'écoutez pas. Il a beaucoup d'imagination. Mais non, il a raison. Je suis un agent secret. Quoi? Je le savais. C'est pour ça que vous ne devez dire à personne Que vous m'avez vu. Pourquoi vous avez peur de la police? Monsieur? Un agent secret ne peut faire confiance à personne. Les espions sont partout. Je dois protéger les documents secrets qui sont là-dedans. Croyez-moi, vous pouvez nous faire confiance, monsieur. Mon nom de code est Igor. Bon, si vous insistez, vous pouvez m'aider. C'est vrai? Comment? On pourrait échanger nos sacs. Je te donne le mien et tu me donnes le tien. Personne ne soupçonnera des enfants de transporter des documents top secrets. Mais oui, c'est génial comme plan. Je dois d'abord vérifier qu'il n'y a pas une puce GPS cachée dans ton sac. On n'est jamais trop prudent, gamin. Oscar!
Tu veux mon avis? Tu ne devrais pas donner ton sac à un inconnu. Un inconnu qui est un agent secret, nuance. Tenez, prenez ces documents secrets, cachez-les et n'en parlez à personne. Comptez sur nous, Igor. Et quand est-ce qu'on récupère nos sacs? Quoi? Oh oui, on se retrouvera devant l'école dans 5 minutes. Bien, on y sera. Et n'oubliez pas, motez ces poches cousues. Attention, vous avez une peau de banane sous votre... C'est pas mon problème. Allez, direction l'école. J'arrive pas à y croire. Un vrai agent secret, c'est trop Stop! cool. Alerte maximum, les enfants! Un dangereux criminel a été repéré dans le quartier. La banque a été dévalisée ce matin et cet homme est activement recherché. Petit, long manteau, avec un sac rouge. Dis-moi, petit, tu peux ouvrir ton sac, s'il te plaît? Ouvre ce sac immédiatement! À l'intérieur, il y a des tortues qui vous mordront les doigts. Oh, ça va, montre-leur le sac. Hors de question. Je vous interdis. Je vais vous le faire regretter si vous touchez assez. Livre d'école? Mais livre d'école? Mais alors, où sont les documents secrets? Oh, Igor t'a manipulé, Oscar. Il a échangé le contenu des sacs pour ne pas être repéré avec le sac de sport rouge. Qui est cet Igor? C'est le braqueur de banque, apparemment. On l'a croisé à 2 rues d'ici, vers là-bas. Il a le cartable d'Oscar sur le dos. Bien, merci de votre aide. Et n'ayez pas peur, c'est comme si ce gredin était déjà sous les verrous. C'est parti! Igor a aussi volé ma BD Johnny Cross. On s'en sort bien, ça aurait pu être carrément pire. C'est un vrai criminel, tu sais. Peut-être qu'elle est encore dans la poubelle. Oh, elle est pas là. C'est sûrement Igor qui l'a. Il faut qu'on le retrouve. Mais on n'a pas le temps. Et puis je peux savoir comment tu comptes t'y prendre. On n'est pas des détectives. C'est là qu'on doit se demander qu'est-ce que ferait Johnny Cross. Sa règle numéro 1, c'est chercher les indices. Haha, une bonne banane. Igor a dû manger une banane. Attends, c'est trop facile. C'est exactement ce qu'il veut qu'on pense. Non, en fait, ça veut dire qu'Igor avait un complice et que logiquement, ce complice est un singe. Ou tout simplement, c'est la peau de banane qu'il avait sous sa chaussure. Ah, j'allais le dire, c'était ma deuxième hypothèse. La piste s'arrête ici. Pour l'instant, la peau de banane est notre seul indice. C'est le moment d'appliquer la règle numéro 2 de Johnny Cross. Interroger tous les témoins un par un. Ok, mon pote, donne-moi ton nom. Tu connais mon nom, Oswald, hein? C'est Cosmo. N'essaie pas de jouer au plus malin, compris? Je ne fais qu'appliquer la procédure. Alors maintenant, dis-moi, où étais-tu le matin du 15 il y a à peu près 10 minutes? On cherche un homme pas très grand avec un long manteau gris. Il a une moustache et un cartable bourré à craquer. Aïe! C'est ce que j'allais lui demander si tu m'avais laissé finir ma phrase. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure, je me souviens, il est passé par la ruelle là-bas. Merci, Cosmo. Bon, et après, il est allé où? Il n'y a aucune piste à suivre. C'est là que la règle numéro 3 de Johnny Cross nous est utile. En cas de doute, suis ton instinct. Et mon instinct me dit d'aller vers la gauche. Hein? Stop! Comment tu peux en être aussi sûr? Parce que j'ai passé des centaines d'heures à lire des BD de Johnny Cross et à étudier les règles pour être un bon détective. C'est pour ça qu'on suit mon instinct. Hein? Alors, qui a un instinct de détective super aiguisé? Rends-moi tout de suite ma BD, sale voleur! Non, ne me fais pas de mal. Maurice? Laisse-moi partir, Oscar. Je veux pas être en retard à l'école. Oh, désolé Maurice, mais depuis quand tu mets un impair pour aller à l'école? Ma mère s'est mis en tête qu'il allait pleuvoir. Bravo, Oscar. J'en ai assez de tes règles de Johnny Cross. À cause d'elle, on a perdu la trace d'Igor. Tu ne récupéreras jamais ton cartable. Tu as perdu ton cartable? C'est bizarre. Je viens de voir quelqu'un avec le même il y a 2 secondes. Oh, quoi? Ah bon? Où ça? Dans le parc. Il y est sûrement encore. Aucune trace d'Igor. Pourtant, il est là. Maurice vient de le voir. Voyons, à notre place, qu'est-ce que ferait Johnny Cross? Tu vas arrêter de nous bassiner avec ton Johnny Cross! Oh, t'as raison.
Je suis loin d'être aussi bon que lui. À cause de moi, on a perdu Igor, mon cartable et ma BD. Je suis tellement nulle. Je serai jamais comme Johnny Cross. T'en as pas besoin. Tu n'es pas lui. Tu es Oscar. Tu ne peux pas réfléchir par toi-même. Si, mais j'aurai jamais de meilleures idées que Johnny Cross. C'est le meilleur détective du monde. Oui, d'accord, sauf que c'est un personnage de BD. Toi, tu existes pour de vrai. Alors demande-toi plutôt, qu'est-ce qu'Oscar pourrait bien faire? D'accord. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je chercherai pour voir si je trouve quelque chose qui cloche. Tiens, c'est étrange. Le manège est fermé les jours d'école. Mais regarde un peu, on dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Je suis riche. Bien joué, Oscar. Tu ferais un super détective finalement. Maintenant, il faut qu'on... Je sais. Moi, je reste ici pour surveiller Igor. Toi, tu vas chercher la police. Tu l'as dit, mon cher Watson. Je me demande ce qu'il a fait de ma BD. Encore toi? Pourquoi tu ne m'attends pas à l'école? Tu m'espionnes ou quoi? Parce que vous vous y connaissez en espionnage, hein? Vous n'êtes pas un agent secret, vous n'êtes qu'un vulgaire criminel. Stop! Viens ici que je t'attrape! Je vais t'avoir! Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais oui, qu'est-ce qu'Oscar le détective ferait? Mais oui! Tes petits tours ne m'arrêteront pas! Attendez, j'en ai encore en réserve! Je t'aurai! J'ai mal! Voilà l'homme que vous cherchez, monsieur l'agent. Et là-dedans, vous trouverez l'argent volé à la banque! Wow, incroyable! Bravo, les enfants! Oscar? Oh, mon cartable! Et ma BD est trop cool! Oh, elle est même pas abîmée! On est en retard! Prudence va pas être contente, elle va nous passer un savon! Vous avez arrêté un braqueur de banque. Je suis désolée, mais c'est le mensonge de trop. Cette fois-ci, je vais vraiment devoir vous punir, tous les deux. Je vais envoyer un avertissement à vos parents et vous aurez des devoirs en plus. J'ai oublié de vous remettre vos médailles pour vous remercier d'avoir arrêté ce braqueur de banque. Merci. De rien, monsieur l'agent. Ouais, c'est quand vous voulez! Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Oh, j'ai fait un rêve super bizarre cette nuit. On allait à l'école et tout d'un coup, bim, on était transportés dans un monde étrange. Et puis à la fin, on arrivait en retard à l'école et Prudence nous collait une méga punie. Eh oh, tu m'écoutes, Malika? Hein? Ah, oui, c'est génial. Tu parles, tu n'as rien écouté du tout. Et puis c'est quoi ce livre d'abord? Je l'ai emprunté à la bibliothèque de l'école. C'est Lévia, gardienne de la savane. Et c'est trop génial. Ouais, et ça parle de quoi exactement? Ça se passe en Afrique et ça raconte l'histoire de Lévia qui lutte contre le méchant roi Arié. Arié vole l'eau de la rivière parce qu'il veut avoir des cascades dans son château. Bah, et alors? S'il aime bien les cascades? À cause de lui, les animaux n'ont plus rien à boire. Lévia va les aider en détruisant le sceptre maléfique d'Arié et briser le sort. Waouh, ça a l'air cool. Vas-y, montre. Hé, j'ai pas fini de lire. Allez, s'il te plaît.
est. Eh vous! Où est la fille? Parlez! Quelle fille? Oscar, c'est Lévia! Qui? Lévia, l'héroïne du roman! Pouah, tu délires. Non, attends, écoute ça! Lévia, bondit d'un baobab, et fait prendre la fuite aux gardes royaux envoyés par Harry. Tu veux dire qu'on est entré dans le livre? Mais c'est génial! Comment on va faire pour sortir de là? On a école, nous! Ah, tu rigoles! C'est trop cool! Attends, regarde comme elle se bat, ton héroïne! Tu nous le paieras, Lévia! Waouh! C'est vrai qu'elle est géniale! Oh. Tu as vu ça? T'avais lu qu'elle ferait fuir les gardes, et quand elle l'a fait, la page est partie. Ça veut peut-être dire qu'on doit aller au bout de l'histoire pour pouvoir rentrer dans notre monde. Bonjour, je suis à la recherche des guides qui doivent me mener au château d'Arié. Vous ne les auriez pas vus? C'est... Les guides? Bah ouais, c'est nous! Ah bon? Je n'ai jamais vu des guides ainsi vêtus. Mais peu importe, mettons-nous en route, je vous suis. Bah, où est passée Lévia? On devait bien la mener au château, non? C'est malin. Comment on est censé savoir où se trouve le château? Relax, on n'a qu'à suivre ce que dit le livre. Les guides conduisent Lévia jusqu'au château. C'est tout, pas d'autre indication. Excusez-moi, mais sommes-nous proches du but? Je vous sens un peu perdu. Non, et tout va bien, on cherche juste un raccourci. C'est bizarre. Regarde, c'est mouillé par ici. Pourtant, le seul endroit où il reste de l'eau, c'est... Au château. Il ne doit pas être loin. Il suffit de suivre les empreintes mouillées. Par ici, Lévia, on y est presque. Ouais. Oh, c'est pas vrai. Il y a toujours pas de château, on est mal. Quel est cet endroit? Où est le château d'Arié? Oh, notre plan a fonctionné comme prévu. Remercie tes guides qui t'ont bêtement mené jusqu'à nous. Oh non, on est fichus. Cette fois, tu ne nous battras pas, gardienne de la savane. On a une surprise pour toi. Cette lionne ne me fera rien, car elle sait que je ne lui veux aucun mal. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Vas-y, attaque. Bonne chance. Léate, Alino Torseo Darmushra. Pitié, dis-moi que dans le livre, ce passage finit bien. Il n'existe pas. Dans le livre, les guides, les vrais, l'amènent directement au château. Attendez, je crois savoir pourquoi elle grogne comme ça. Peut-être parce que c'est une lionne enragée? Attirez son attention, je dois attraper sa patte. Yo, par ici. Allez, viens, le gros chat. Par ici, ma belle. J'en étais sûre. Une épine ensorcelée. C'est comme ça qu'Arié contrôle les animaux de la savane. En effet. Comment savez-vous tout cela? En fait, on n'est pas vraiment des guides. Vraiment? Sans blague. Mais tu peux nous faire confiance. On va t'aider à battre Arié et à sauver les animaux. Vous n'avez même pas pu me conduire jusqu'à son château. Attendez, si la lionne a été ensorcelée par Arié, elle doit savoir où se trouve son château, non? Ataranu Yerola Etzel Arié. Elle sait où il est. Baoté! Baoté! Baoté, ça veut dire... Venez. Et après une longue route, Lévia et ses guides arrivèrent enfin au château du maléfique roi Arié. Wow. Dotabala. Waouh! C'est trop beau! Dites ça à tous ces pauvres animaux qui sont privés d'eau.
tu fabriques? C'est l'heure de la bagarre, là. Viens! Je viens de lire la fin. Et en vainquant Arié, Lévia va se noyer. Quoi? Mais c'est horrible, on ne peut pas laisser faire ça! Mais si on intervient, on risque de changer la fin de l'histoire. Les animaux resteront privés d'eau et nous, on ne rentrera jamais à la maison. Oh. Qu'est-ce que vous attendez? Je compte sur vous pour m'aider à vaincre Arié. Écrivons ensemble notre victoire. Bantez! Attends, écrire ensemble, on peut le faire ça, non? Mieux, on va le faire. Lévia, changement de plan. Oh? Si ce qui est écrit est vrai, et que mon destin est d'être emporté par les eaux pour sauver les animaux, alors ainsi soit-il. C'est la seule solution. Non, c'était la seule solution quand tu étais seule. Mais maintenant, on est là. On va t'aider, compte sur nous. Ouais, on va mettre une sacrée raclée à ton destin. Arié! Lévia, je savais que tu finirais par venir. J'espère que la décoration de mon palais te plaît, car tu ne reverras plus jamais la lumière du jour. C'est ce que tu crois, mais rien n'est moins sûr, Arié. Finissons-en, une bonne fois pour toutes. Vas-y, Lévia! Ouais, tu peux le faire. Tu n'es pas seul. Non! Attrape la corde, Lévia. On a réussi. On a réussi. Bravo, Lévia. Tu as sauvé les animaux. Je n'aurais rien pu faire sans vous. Mes chers amis prophètes, vous m'avez sauvé. Merci infiniment. Ou Dotabara, comme on dit chez les lions. On rentre chez nous. Au revoir, Lévia. Les Tarot et mes amis. Oh non! Il manque la dernière page! Un livre entier! Ça y est, c'est bon, toutes les pages sont de nouveau là. On a réussi. Tout est bien qui finit bien. L'école! Va où t'es, Malika! Va où t'es, va où t'es! Oh, je savais qu'on allait être en retard. C'est comme dans mon rêve. Pas forcément. Si on a changé le destin de Lévia, on peut peut-être changer le nôtre. Oscar et Malika, en retard, comme d'habitude. Vous avez intérêt à avoir une bonne excuse cette fois-ci. Bah, on a sauvé les animaux de la Attends, salle. Oscar, je vais lui expliquer. En fait, j'avais oublié ce livre chez moi et je dois le rendre à la bibliothèque, alors je suis retournée le chercher. Je vois, effectivement. C'est bien de rendre ces livres à l'heure, Malika. Tu as eu raison. Bon, d'accord. Allez-y, filez aux classes. Madame! Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? À ce soir, maman. Hé, Oscar, Wow! Calme-toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? j'ai trouvé ça dans mon grenier. Waouh! Une longue vue, trop la classe! C'est dingue, elle doit avoir au moins 1000 ans! 2 siècles en fait. Elle était à mon arrière-grand-mère Maïssa. Mais on voit rien du tout. On dirait que quelque chose bouche la vue. Fais attention, c'est fragile. Oscar, qu'est-ce que t'as fait?
c'est une carte. Et qui dit carte dit trésor. Un trésor? Est-ce que tu penses qu'il appartenait à un de mes ancêtres? Mais oui, c'est sûr. La carte est tombée de la longue vue, non? Et la longue vue appartenait à ton arrière-arrière-arrière-grand-mère. Ok, alors à nous le trésor. Waouh, elle est super vieille cette carte. Si ça se trouve, c'est même pas une carte du coin. Mais si, regarde ce lac. Il a la même forme que celui du parc. Attends, là on dirait la grotte du parc. Et ça, c'est... Le trésor est dans le parc. Par ici. C'est là. 5 pas vers le nord. Et juste ici. Waouh! C'est encore mieux qu'un trésor. C'est un trésor de pirate. C'est bizarre. Il était un peu trop facile à trouver. Par le grand kraken et tous les calamars géants qui osent troubler mon repos. Moi c'est Malika et lui c'est Oscar. Et vous êtes? Ah, je suis Barbedos, le plus dangereux pirate des 7 mers, la terreur des corsaires, le fléau des Caraïbes et le gardien du trésor. Vous êtes un vrai pirate? Parfaitement. Et mon trésor n'est pas pour vous. Vous le gardez pour quelqu'un? Pour ma fille, Maïssa. Mais elle n'est jamais venue le chercher. Et depuis, je suis condamné à garder mon trésor pour l'éternité, à moins que je puisse le transmettre à un de mes descendants. Attendez, votre fille s'appelait Maïssa? Et c'est le nom de mon ancêtre. Ça voudrait dire que... Malika est votre descendante! Par le crochet de Barbe Noire, qu'est-ce que vous me chantez? On est tous pirates dans la famille. Et vous, jeune fille, vous n'avez rien d'une pirate. Vous ne comprenez pas? Si Malika est votre descendante, il suffit de lui donner le trésor et pouf, la malédiction est levée. Oscar, je crois que tu n'aurais pas dû lui prendre le coffre. Par toutes les épaves de la mer Rouge, j'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas ma descendante. En fait, toi et ton ami, vous êtes venus pour voler mon trésor. Non, on est de la même famille. J'ai même la longue vue dans laquelle vous avez caché la carte au trésor. Quoi? Tu as aussi volé la longue vue de ma fille. Lâche le trésor, Oscar. Il va nous couper en rondelles. Mais c'est ton ancêtre, on peut pas le laisser comme ça. Il faut qu'on lui prouve que t'es bien sa descendante et une vraie pirate. Ce n'est pas ce que vous croyez, monsieur Barbedos. On ne veut pas vous voler, on veut juste vous aider à lever la malédiction. Vous mentez! Seul petit macro, je vais vous faire découvrir la punition réservée aux voleurs comme vous chez les pirates, le supplice de la planche. Et comment est-ce que vous comptez nous passer sur la planche sans bateau? Bah quoi? Esprit de mes ancêtres, écoutez mon appel, libérez le kraken! Bon, bah, je crois que tu as ta réponse. Je vous présente le kraken volant, mon navire fantôme! Allez, montez, que je vous passe par-dessus bord! Merci, mais non merci. Vous espérez encore réussir à vous échapper, hein? Par tous les homards de la mer Noire, Kraken fait monter à bord ces 2 petits roublards. C'est l'heure du bain pour les crabes de votre espèce. Revenez! Oh, arrêtez-vous! Kraken, pars-tout l'or de mon trésor, étangue ta coque et passe-le par-dessus bord. Il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter ce bateau avant qu'il... Oscar!
m'occupe de l'encre. Oh, ça ne marche pas. Par tous les pélicans de l'océan, tu t'y prends comme une vraie pirate? On a réussi. Hein? Tu as bien failli me berner. Mais une vraie pirate n'aurait jamais fait une chute aussi grossière. Kraken, par la bourse de Barberousse, en avant, continue ta course. J'ai perdu trop de temps avec vous. Si vous ne voulez pas monter sur la planche, eh bien je vous y amènerai à la pointe de mon sabre. En garde! Vous voulez voir si je suis une vraie pirate? Venez, je vais vous montrer. À nous deux, vieille sèche. Je dois y aller. Salut. À ton tour, petite menteuse. Par tous les poulpes des abysses. Tu te défends bien, petite, mais ce n'est pas suffisant. Regarde devant toi, Oscar. C'est pas l'heure du ménage, Oscar. Quoi? Non. C'est l'heure de la planche. Rends-toi, ou j'envoie ton précieux trésor par-dessus bord. Par toutes les anguilles de la mer des Sargasses, tu ne mentais pas, petite. Ma Maïssa se battait exactement comme tu viens de le faire. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau salée. Oh, viens dans mes bras, ma petite fille. Oh, oh, oh. Je suis fier de toi, tu es ma digne descendante, Malika la pirate. Puisque ce trésor était pour ma fille et que tu es ma petite fille, il est à toi. Cette longue vue est la clé du trésor. Pour la personne qui la possède, un rayon de soleil suffit à ouvrir mon coffre. On est riche. Oh ouais. Le trésor appartient à Malika et à elle seule. Ok. Je crois que je vais plutôt remettre le trésor, la carte et la longue vue à leur place. Comme ça, plus tard, mes descendants aussi pourront vivre une aventure de pirate. Oh, tu vas rien garder du tout? Si, je vais garder le trésor le plus important. Celui qui me rappelle mes ancêtres. Oh, tu es vraiment digne de moi. Et grâce à toi, la malédiction est levée. Je vais pouvoir rejoindre les fantômes des pirates illustres dans le triangle des Bermudes. Au revoir, vieille sèche! Au revoir, Malika. Oh, c'est génial! On peut voir toute la ville d'ici! Oh non! Prudence! On est en retard, Malika! Oscar et Malika, encore en retard. Je peux savoir quelle est votre excuse cette fois? Un pirate a voulu nous passer sur la planche pour garder son trésor! Ben voyons, quelle imagination. Et vous avez une preuve, bien sûr. Oui, la voici. Oh bon, très bien. Allez, entrez, mais que ça ne se reproduise plus. Oh ouais!